Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. 4 choix, 4 piliers de lumière qu'on va essayer d'installer ensemble au travers des messages qui vont m'être délivrés. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 1. Je suis ravie, mais vraiment plus que jamais, de faire ce tirage parce que nous avons une période automnale qui montre parfois des rayons de soleil, mais pour le moment, c'est plutôt de la pluie que je vois. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ne vous laissez pas miner le moral. On va faire un tirage justement pour vous envoyer plein de lumière, plein d'espoir. Mais attention, hein, pas l'espoir qui pour moi reflète la chambre d'attente des désirs, mais bien l'espoir qui propulse. D'accord? Et si vous vous sentez dans cette veine-là, et ben on y va les personnes du choix. C'est parti. Contrat pour vous à l'heure actuelle. Voilà. Alors, il y a de la lumière à faire sur une sorte de contrat. Peut-être qu'il s'agit d'un contrat avec vous-même, c'est le premier qui m'est venu. Un contrat avec vous-même, c'est-à-dire à partir de maintenant, je ne fais plus telle ou telle chose ou je commence à faire telle ou telle chose. Vous voyez, de cet ordre-là. Si c'est pas ça, ça peut être un contrat à venir sur lequel il faut apporter de la lumière pour avoir plus de clarification par rapport aux tenants et aux aboutissants, histoire d'être sûr que tout le monde parle bien de la même chose. Vous voyez ? Voilà. Je continue maintenant avec les portes de l'âme parce que j'ai besoin de savoir comment vous allez en ce moment et vous avez peut-être aussi besoin, vous, de votre côté, de vous reconnaître dans le tirage. Donc on y va, les personnes du choix 1. C'est parti. Le non-amour. Oh, bien, il y a besoin de la lumière là-dessus. Alors, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Il y a une lumière à faire là-dessus parce qu'il y a une peur d'ouvrir son cœur. Il y a une peur d'ouvrir son cœur aussi à sa part d'ombre. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais certains d'entre vous en ce moment ressentent un malaise profond par rapport à ça, par rapport à la clarté avec soi-même. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train d'essayer d'émerger, mais pour le moment, ça tire plus que ça ne vous informe réellement sur ce qui se passe. Si ça peut se décanter très rapidement si vous acceptez cet inconfort. Parce que vous êtes dirigé vers une transformation. Et c'est inconfortable parce que vous ne savez pas de quoi il retourne. Vous avez envie de savoir et ça ne vient pas. Donc demandez à recevoir de la lumière sur cette situation-là, en ce à quoi vous croyez, et elle va arriver. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut du temps parfois. Mais dans votre situation, c'est un déclic. Ça va aller relativement vite. Ça va aller relativement vite. Le message que je perçois au travers de cette carte, ça n'est pas que vous ne vous aimez pas, mais c'est que il y a une peur de se confronter à l'extérieur maintenant, avec cet amour de soi, parce que vous vous sentez encore vulnérable. Et je pense que ce que vous allez découvrir, c'est comment ça fonctionne en fait chez vous, cette non-connaissance de ce qui vient vers vous, qui représente du vide. Et donc, comment est-ce que vous comblez, sans vous en rendre compte, avec votre tête, avec vos pensées, comment vous comblez ce vide et comment, et dans quelle mesure, ça vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez le plus profondément. Voilà. Alors, j'ai l'air de tout savoir là comme ça, mais c'est personnellement ce que je viens de traverser et je pense que vous êtes en train de rentrer dans cette phase-là ou en tout cas d'en sortir. Mais dans tous les cas, ça ne va pas durer longtemps. Surtout, demandez à recevoir de la lumière. Et à ce propos, voici tout de suite une carte lumière qui va peut-être vous donner plus d'indications sur ce que je viens de dire. Oui, donc le contrat, pour moi, vous concerne plus peut-être que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, ce que je veux dire par là, la vie extérieure à vous, vous êtes amené à remplir un contrat et à le signer en cas d'accord mutuel, mais je ressens vraiment que c'est plus vous avec vous. C'est une bonne fois pour toutes décider que quand on ne sait pas dans une situation, c'est pas grave, on peut accepter le vide, qu'on n'a pas besoin nécessairement de le remplir par de la peur qui va générer de l'anxiété et nous faire avoir des sueurs, quoi. Enfin, voilà. Alors, bah ça a sauté. Le rangement, ben voilà. Donc oui, pour moi, c'est vraiment définitivement un... Et regardez comment on voit le cœur, là, et un coffre au trésor, c'est magnifique. Enfin, un coffre au trésor. Il a l'air d'un coffre au trésor. Regardez la clé, elle n'est pas ordinaire non plus. Hein. Elle a, elle aussi, à son extrémité, un cœur.
Donc voilà, c'est ce que je disais, le non-amour, c'est à l'extérieur que ça se joue parce que vous ne trouvez peut-être pas la passerelle entre votre monde intérieur et le monde extérieur et faire en sorte que ça reste à l'équilibre, que vous n'ayez pas à souffrir de ce qui vous entoure. Mais c'est en cours, ça vient vers vous. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Oui, il y a peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, le fait de remplir le vide, mais avec des expériences antérieures qui vous ont plongé dans une certaine incertitude, une peur certaine aussi, une souffrance aussi. Et donc là, on vous dit rangez les vieux dossiers parce que c'est plus ça qui se joue. Là maintenant, je crois que c'est vous et vous-même confrontés à l'inconnu. Et c'est ça qui fait peur. Et donc, votre mécanisme à vous, c'est d'aller chercher des anciens dossiers pour essayer de faire coller à la réalité que vous vivez à l'heure actuelle. Vous pouvez juste oublier ça. Vous rangez et vous laissez venir. Vous laissez venir. Ça vient vers vous en fait. C'est cette lumière qui irradie depuis le cœur vers ce coffre, c'est une façon aussi de poser une paix sur ce qui s'est passé et de dire, ok, c'est passé justement. Magnifique. Magnifique, vous êtes en pleine transformation et vous êtes en train de passer un contrat avec vous qui dit ça n'est plus la peine d'aller chercher dans les souffrances d'autrefois, les schémas de souffrance d'autrefois parce qu'ils sont réglés. Et vous n'avez peut-être pas pris conscience de ça justement. Et c'est peut-être ce qui vous joue des tours à l'heure actuelle. Une fois que vous allez lâcher prise, parce qu'il y a vraiment besoin pour le coup, et le fameux lâcher prise qui énerve tout le monde, mais qui est nécessaire, le lâcher prise, c'est pas quelque chose à faire, au contraire, c'est de la non-action, pour le coup. Hein. Il n'y a rien à faire, juste accepter que ce soit comme ça en ce moment, aussi irritant que ce soit. Alors, maintenant, avec l'oracle de l'union sacrée, ça tombe parfaitement bien pour vous, cet oracle, parce que c'est un contrat avec vous-même. Voilà, nous avons « Je me reconnecte à ma vie ». L'ancrage, la terre. Et oui, parce que vous devez être beaucoup dans votre tête à chercher des solutions, à vous demander, mais comment est-ce que je peux faire? J'en ai assez, je veux sortir de cette ornière. Comment est-ce que je peux m'y prendre? 3 et 1, 4, hein, oui, l'ancrage terre. Elle est très très belle, cette carte. Sur le dos de la tortue, il y a cet arbre-là. La tortue, elle est à la fois dans ses émotions, dans l'eau et sur la terre, et elle est reliée avec cet arbre-là aux instances supérieures, comme j'aime les appeler. Je me reconnecte à ma vie. Oui, parce que vous vous empêchez de vivre pour l'instant. Tant que vous êtes dans votre tête à chercher, à ruminer, à vous dire, mais comment est-ce que je fais pour manifester aussi, il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça, mais avant de manifester, il faut déjà être OK avec vous-même, vous mettre à plat en vous disant que dorénavant, quand il y a quelque chose que vous ne connaissez pas qui se présente, ça n'est plus source de panique, de danger, ça ne rime plus avec tout ça. C'est juste du vide que vous allez combler grâce à vos pas l'un après l'autre. Vous voyez ça plutôt, essayez d'inverser la vapeur en vous disant ça va être une fantastique aventure et non pas... un danger qui vous menace et dont vous ne voyez pas l'origine, vous voyez, parce que vous avez fini avec ça, vous avez réglé ça. Alors, pour le coup, je me reconnecte à ma vie avec un message de lumière, je ne vais pas brasser parce qu'elles sont très grandes ces cartes. Tiens, ça va être celle-ci. Lumière sur le monde, waouh, sur votre monde. Et regardez cette lumière, c'est fantastique. Alors vous, c'est vraiment votre cœur qui a peur d'être blessé à nouveau, et pourtant qui sait aussi qu'il s'est renforcé grâce au travail fourni ces derniers temps. Vous avez de la lumière qui part du cœur, là ici, du plexus solaire et du cœur ici. Et regardez ça, il y a une distance, on vous demande d'être... Oui, c'est ça, parce que c'est ce que je vois. Là, ce sont vos richesses du passé. Et vous avez la clé, donc c'est bon, vous êtes propriétaire de la clé, vous pouvez y aller quand vous voulez, vous pouvez l'ouvrir, la fermer et tout ça, vous êtes maître de ça, de ce passé. Vous l'avez vaincu, ce passé, en ce qui concerne les traumas, les blessures. Vous l'avez vaincu, donc vous avez la clé, donc vous êtes maître de ça. Et je pense que c'est ça dont vous ne vous êtes pas rendu compte. Et ici, on vous demande, enfin... L'idée pour moi, c'est vraiment encore de la prise de distance, de réaliser que dans votre monde, il y a autant de beauté et que cette beauté, que vous la portez, que vous allez pouvoir la répandre justement sur le monde.
Alors, lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Exactement. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées. C'est bien ce que je vous disais, vous êtes dans... Et puis on a beaucoup de violets ici, vous êtes beaucoup dans votre tête, hein. Dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Waouh! Waouh, waouh. Et vous, vous savez hein, que vous êtes fait pour ça, mais vous ne savez pas comment. Et justement, on est en train de vous dire que ça vient, ça va vous être révélé au fur et à mesure que vous avancez. L'idée, c'est vraiment d'accepter le pas à pas, step by step. Vous voyez, il n'y a pas, il y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, je sais pas, si vous êtes dans un espace où il y a la lumière, puis d'un coup vous rentrez dans une pièce sombre, vous n'allez pas vous mettre à courir. Il y a un risque de se heurter. Le risque viendrait de là, en fait. Ce qui vous fait peur à l'heure actuelle, qui vous semble obscur et menaçant, finalement, c'est quelque chose qui vous sécurise dans le sens que ça vous oblige, je bafoue beaucoup, désolée, ça vous oblige à y aller doucement. Et c'est peut-être ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Vous avez peut-être envie d'en finir avec cet état de non-voyance, en fait, à vous-même. Mais c'est une étape nécessaire. Ça va venir, ça vient, ça va, vous allez être éclairé. Prenez le temps. On vous dit ici, une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Mais n'oubliez pas que vous faites partie de cet amour, hein. Donc il s'implante d'abord en vous, hein. Et c'est amusant, le non-amour, quand même. Ça vient juste en dessous de cette carte. Je poursuis maintenant. Votre rêve à vous, profondément, en fait. De quoi ça nous parle? Votre rêve profond. Alors, si j'arrive à brasser les cartes. J'ai voulu ce tirage vraiment dynamique, joyeux pour vous dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle est peut-être dérangeant, peut-être inquiétant parce que vous ne savez pas de quoi il retourne, mais dans tous les cas, ça n'est pas grave. Allez, ça y est, j'en ai une. Vous concernant, on a danser sur un pied, équilibre. Oui, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est une autre clé, vous voyez. Vous avez besoin, à l'heure actuelle, de vous rééquilibrer. Parce que là, vous essayez de repartir avec des anciens schémas, mais ça colle pas. Et ça doit générer pas mal de frustration parce que je la ressens, mais en même temps, comme je vous disais, cette étape est faite justement pour que vous puissiez vous rendre compte que ça y est, ça c'est terminé, le passé c'est le passé, et qu'il ne faut plus invoquer les schémas du passé. Et ça va se faire tout seul. Si vous acceptez cette période c'est pas de stagnation, mais vraiment de non-action, cette période où vous ne faites que recevoir, où vous êtes en attente de recevoir, vous continuez votre vie pendant ce temps-là. Il faut revenir à vous-même parce que vous êtes en train de vous absenter dans votre tête à essayer de résoudre quelque chose qui ne peut pas l'être tant que vous n'acceptez pas cette étape-là. Voilà. Ben, j'espère que ça aura pu vous aider. On a la carte qui porte le numéro 9, avec toutes ces couleurs vertes qui pour moi est aussi reliée au cœur, au chakra du cœur. Le 9, c'est l'aboutissement. Vous y êtes, il y a une étape et c'est celle-ci que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ne perdez pas patience, tout va s'éclairer. Ça vient, ça vient, ça vient. Alors, maintenant, un message de vie pour votre vie. On passe dans la partie message de l'univers maintenant sous toutes ses formes. Enfin, sous toutes ses formes. J'ai que 3 ou 4 oracles qui parlent de ça, mais voilà. Alors ça va être celle-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. C'est ça, c'est vraiment ça. Cette étape-là vous dit, ok, un petit stop là pour faire le point. Et puis surtout, signer cet accord avec soi qui dit que plus jamais on ne fait appel aux schémas du passé. On les a compris, ils sont rangés, on ne les utilise plus. Vous allez installer un nouveau référentiel. Et pour ça, il vous faut accepter le sas. C'est vraiment un sas, c'est vraiment ça. Vous aviez l'avant que vous avez réglé, il y a un sas qui se présente,
un sas de nettoyage, de purification, de mise au clair des intentions, de vos intentions dans votre vie. Quelle est votre intention à l'heure actuelle? Personnellement, par exemple, c'est juste la joie pour moi. Mais quelle est la vôtre? Ça, c'est une question à se poser et rester focus dessus et nourrir des pensées positives par rapport à ça. En vous disant, par exemple, je souhaite maintenir ça, là, c'est cette intention, parce qu'elle me fait du bien. Et quand vous pensez comme ça, malgré vous, les choses vont se mettre en place et vous allez vous dire, ah bah oui, bah c'est plus facile du coup. Les aides arrivent comme ça, mais tant que vous ne faites pas la bascule intérieure de vous dire, ok, à partir de maintenant, je prends une route de lumière, même si je ne sais pas où est-ce que je vais. J'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas savoir. Là, c'est plus j'accepte de ne pas savoir et les clés vont venir et je vais pouvoir travailler sur moi. Là, c'est pas ça. Là, c'est j'accepte de ne pas savoir ce qui vient vers moi parce que ça va être une super surprise, en fait. Bien sûr, il y aura toujours des challenges, mais plus comme ceux que vous avez connus, ou en tout cas s'ils y ressemblent, vous avez développé tellement d'outils pour pouvoir vous en sortir que, bah, non, fatalement, là c'est l'autoroute en fait, quelque part, j'ai envie de dire. Hein. Et de toute façon, sur cette autoroute, il y a des aires de repos. Hein, voilà, des fois il y a des accidents qui se passent et tout ça, mais c'est une réalité. Mais vous avez appris à faire avec et surtout à faire en sorte que ça ne vous atteigne plus comme avant. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Là, il y a peut-être des personnes qui sont pas... Je vous fais profiter un peu de l'image parce elle est très jolie, je trouve. Euh, il y a des personnes qui pestent encore avec cette histoire de lâcher prise. Parce que c'est illégal vaudé ce terme, hein, clairement. Vous allez pouvoir lâcher prise en vous rendant compte que vous n'avez rien à faire pour l'instant. Seulement accepter que ce soit comme ça. Pas encore visible, et c'est tout. N'y mettez pas, c'est pas encore visible et ça me stresse. Non, ça c'est le référentiel d'avant. Vous, à l'heure actuelle, ça n'est pas encore visible, chouette, je vais avoir une méga surprise, ça va être trop bien. Vous voyez, nourrissez du positif, basculez dans le positif. Et ça vient très vite, hein, vous inquiétez pas, hein, parce qu'on... C'est juste un contrat, une signature, ça ne met pas 100 ans à se faire. Vous faites tchac 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 et hop, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, votre travail à vous, ça va être ça, si on peut parler de travail. Alors, la sagesse universelle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Pour vous guider un peu plus. Ange bleu, waouh. Ange bleu. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaille en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance. Alors ici, peut-être que toutes les personnes qui regardent ce tirage ne seront pas concernées par l'angéologie. Mais dans ce cas, référez-vous à ce en quoi vous croyez. Et si vous ne croyez en rien, référez-vous à ce qu'il y a de plus positif en vous. À la part la plus positive de vous qui vous a toujours permis de sortir des problèmes. Soit le problème va se résoudre de lui-même, et c'est ce que je pense, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Oui, alors ça, vous pouvez demander de l'aide. Si vous n'arrivez pas justement à ne plus vous préoccuper de ce vide devant vous, demandez à vous en détacher. Là, il y a de l'aide qui est toute disponible. Et c'est la deuxième fois cette notion d'aide. Une aide divine vous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Et vous recevez ça à la fin. Waouh. Donc il y a aussi le fait de se détacher au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Oui, dans la justesse. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. À partir du moment où vous faites, pour le coup, on a souvent entendu faire une confiance aveugle dans un contexte négatif. Mais là, pour le coup, c'est vraiment dans un contexte positif. Faire une confiance aveugle. Parce que vous ne voyez rien et vous savez que c'est possible de régler les choses. Et
ça ne va pas vous prendre plus de temps que ça, que d'admettre ça et de signer pour ça quelque part à chaque fois. De signer pour ça d'une manière un peu définitive. Vous savez, vous avez eu l'expérience par le passé que vous avez toujours réussi à remonter, à vous remettre debout. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de rester debout et de ne pas s'abaisser justement par peur. C'est ça. C'est l'inverse. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège, parlez-lui. Partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. C'est dingue, il y a le monde aussi. Hein. Lumière sur le monde. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Peut-être aussi, le non-amour, finalement, c'était peut-être aussi une sensation que vous avez de ne pas être aimé, ou d'être seul, ou voilà. Bon, ben, ici, vous avez vraiment un envoi énergétique qui est chaleureux, tendre, pour vous rappeler que non, déjà, vous n'êtes pas seul et qu'ensuite, vous êtes aimé. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qu'il apporte. Les joyaux de la paix je distribuerai, au-dessus du ciel se meuvent des océans d'amour. Waouh, bon ben voilà, magnifique message. On va tirer le dernier message justement pour vous. Pour résumer, si vous vous sentez seul, pas accompagné, face à du vide qui vous angoisse, essayez de repenser à tout ce qui vient d'être dit ici et sachez que vous êtes accompagné. Regardez la coupe. Ici, j'ai le bonheur imprévu. Gardez confiance, ça n'est qu'une étape. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes en train d'arriver au bout, là, la plupart des personnes qui regardent là, ici, pour le choix 1. Allez, le message. Magnifique. Très très beau message dans tous les cas. Et c'est ce que je souhaitais. Je me suis dit, oh là là, il faut que je transmette de la lumière. Parce que j'ai eu aussi un appel ce matin d'une personne qui souhaite un accompagnement et qui a du mal à y voir clair et qui ne sait plus trop. Et donc je me suis dit, bon, on va apporter de la lumière, ça devrait aider tout le monde. Allez, elle a sauté, c'est parfait. Épreuve. Ok. Ça, c'est une épreuve à l'heure actuelle pour vous. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Je ressens que vous, ce que je peux vous dire là, vous convainc de moitié, mais laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Vous allez voir que ça va finir par évoluer. Donc c'est une épreuve pour vous, vous le vivez comme tel, mais pourtant ce qu'il y a au bout en fait de cette épreuve, c'est l'ouverture. C'est pas une fin. C'est pas une fin. C'est pas il faut que j'aille jusque là. C'est pas comme c'est vraiment ce que j'essaye de vous expliquer. C'est pas comme le travail d'avant où on se disait ok j'ai un objectif, je vais de là à là pour me soigner, pour guérir telle blessure et tout ça. Là vous n'avez peut-être pas d'objectif et on vous parle surtout d'intention. Quelle est votre intention dans votre vie? Vous avez l'intention de quoi dans votre vie? D'être aimé, d'être heureux, de distribuer de l'amour, quelle est la chose la plus importante? Vous avez besoin de vous réaliser sur le plan professionnel, vous avez comment? Voilà, qu'est-ce qui vous parle le plus? Et ici nous avons équilibre pour la deuxième fois. Donc, ce sas dont je parlais tout à l'heure, vous demande de trouver l'équilibre malgré cette sensation d'épreuve ou cette épreuve que vous traversez pour de vrai. Retrouvez votre équilibre. Là, c'est dans votre tête, ça part là, la fameuse pensée popcorn. Il y a une pensée qui vient, et une autre qui vient se greffer, et paf, 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 et on n'en finit pas. Et mine de rien, à 3 h du matin, on se retrouve à pas encore dormir. C'est un exemple, hein. Donc ici, il vous est vraiment demandé de vous recentrer, de revenir à vous, d'essayer de trouver cet espace en vous, et vous allez le trouver, de lumière en fait, cet espace où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez être connecté à l'instant présent. Ici, il y avait quand même l'ancrage terre, je me reconnecte à ma vie. Parce que là, tant que vous êtes dans votre tête, vous vous en absentez et vous vous privez peut-être aussi de ce qui pourrait justement vous aider à avancer.
Hein? Voilà. Et c'est avancer pour sortir du sas. Et c'est pour aller vers une autre ouverture. Ça n'est pas on avance, et paf, ça se termine, et puis j'ai encore une autre épreuve derrière. C'est pas ça. Là, l'enjeu, vraiment, c'est pas ça. Vous êtes dans un cadre de transformation qui vous demande à la fois d'accepter de ne pas savoir, mais pas pour, pas de la même façon qu'avant. Accepter de ne pas savoir ce qui vient vers vous, mais être en confiance avec ce qui vient vers vous, parce que vous avez travaillé pour que ce soit beau, bénéfique, et à l'image de ce que vous souhaitez vivre dans cette vie. Je termine là-dessus, les personnes qui avaient fait le choix 1. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 2. Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti. Un beau message de lumière pour vous qui traversez peut-être une période un peu moins lumineuse là à l'heure actuelle. Alors, le mot de départ, c'est quoi? Distance, c'est le premier mot que j'ai vu avec cet avion. Ok. Avez-vous besoin de prendre de la distance pour retrouver votre source lumineuse? C'est la première idée qui me vient. On va voir avec les portes de l'âme ce que cette première carte peut signifier. Bon. Il y en a deux. Elles sont venues tellement spontanément. Ouais, je vais les prendre parce qu'elles ont vraiment... elles ont fait... Youp, pouf. Voilà. Alors, waouh! Waouh! Eh bien, dites donc, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Ok, donc distance, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vient vers vous, afin de la reconnaître, cette chose, comme une opportunité. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient. Ensuite, peut-être que l'autre message, c'est que cette opportunité, cette occasion favorable, se passe en dehors de votre, entre guillemets, zone de confort. Voilà, en dehors de ce que vous connaissez. Et peut-être qu'on vous fait la lumière là-dessus pour que vous ne passiez pas à côté. Le succès rayonnant avec ce phénix qui est... et c'est les portes de l'âme, donc c'est vraiment profond. Ça veut dire que c'est quelque chose aussi que vous avez attendu depuis longtemps et qui est en train de se présenter à vous. Vous, vous êtes en train de manifester. Vous, vous avez quitté le statut du groupe 1. Alors, saisissez les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est magnifique. En plus, vous êtes accompagné. Magnifique. Ici, nous avons... Wow. Donc, la deuxième carte qui est tombée, l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Oui, alors là, on vous met vraiment le coup de projo sur... Attention, il y a quelque chose qui arrive, ne rate pas cette occasion. Parce qu'elle est faite pour toi. Parce qu'elle correspond à un souhait profond de ton âme. Waouh! Superbe! Bah, du coup, je me demande qu'est-ce que ça va être le message de la carte lumière qui est censé éclairer davantage. C'est superbe ça. C'est très dynamique et c'est très... C'est dynamique et positif, mais avec une certaine sagesse. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu... comment on appelle ça une oxymore ou un oxymore? Une oxymore, je crois. Quand on a des choses qui donnent des notions un peu contraires, là, la sagesse dynamique, c'est un peu ce qui m'est venu, quoi, parce qu'en principe, la sagesse est représentée avec quelque chose de posé et tout ça, mais vous, ça va être dynamique. En tout cas, je le ressens, quoi. Ça va être chouette ce qui vient vers vous. Waouh! Le succès rayonnant. Ouais. Allez, c'est parti. Ressources, la réussite. Bon, eh bien, vous avez bien fait de passer à travers ce que vous venez de quitter, là, dernièrement, là, parce que voilà, vous vous êtes connecté enfin avec votre désir profond. La réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. C'est, alors là, quel message de lumière, quoi. Je continue maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Ça n'a pas été sans difficulté d'arriver jusque-là, mais alors par contre, vous pouvez vraiment être fier parce que c'est... Vous y êtes. Vous y êtes. Voilà. Vous vouliez quelque chose, vous aviez un désir, peut-être qui remonte depuis l'enfance, certainement même, parce que c'est souvent le cas. Hein, après, on se perd de vue parce que les aléas de l'existence et puis les exigences des parents, par exemple,
voilà, font que les exigences des parents, de la société, de la famille, des amis, font qu'on s'éloigne de notre chemin, euh, de ce à quoi on se destinait au départ et dont on avait parfaitement conscience, mais conscience dans une inconscience infantile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'enfant, il sait, il fait, il reproduit pour trouver un moyen, il utilise les outils de ses parents au début, mais en fait, au fin de compte, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de s'exprimer lui. Mais la méprise vient du fait que le parent se dit: ah, il fait comme moi, il veut devenir comme moi, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais apparemment, ça devait être dit. Allez, c'est très 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 joyeux, c'est magnifique. La réussite, le succès rayonnant, l'ouverture, le déplacement visiblement à distance. L'oracle de l'union sacrée. C'est parti pour les personnes du choix 2. Elle est tombée sur moi. La nuit noire de l'âme vers mon dénuement total. Ok, alors vous avez réussi ça. Vous avez réussi à ancrer la lumière dans un espace où vous étiez... En fait, c'est comme si vous venez de naître quelque part. Et vous êtes vers mon dénuement total. C'est même pas vers, c'est fait. Je ne pense pas que ce soit que c'est quelque chose vers quoi vous allez vous diriger. Pour moi, c'est fait. Et vous êtes juste en train de recevoir la lumière qui va vous réanimer. Oh, oh, c'est vraiment ça. C'est la lumière qui va vous réanimer, qui va revenir en vous petit à petit. D'un seul coup, vous allez la reconnaître comme étant la vôtre. Et vous allez... Ah, ça y est, je suis encore émue. Euh, vous allez vous diriger vers ça petit à petit en confiance. Parce que vous savez, vous allez reconnaître que c'est chez vous. Waouh! Oh, c'est super. Oh, c'est magnifique. Waouh! Yes! Waouh! Ouh! La vie me parle. Ouais. Waouh! Waouh! J'ai fait des tirages remuants, mais celui-là, il est remuant dans le sens positif, dans le sens que, comme je vous disais, la vie me parle, vous allez reconnaître cette lumière qui vient vers vous et vous allez vous y agripper et vous n'allez plus la lâcher. Parce que cette lumière, c'est vous. Et je suis encore super émue. Allez, on y va. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Peut-être êtes-vous à la sortie du sas que j'évoquais dans le groupe 1, c'est-à-dire que ce passage entre le passé et votre présent actif ensuite, l'ouverture de votre présent actif. Et peut-être êtes-vous dans un dernier pourcentage où vous constatez, en fait non, c'est pas ça, oubliez ce que je viens de dire. Vous êtes déjà dans cette ouverture, vous êtes assis là et vous ne voyez pas ce qui vient, mais vous n'êtes pas inquiet. Vous avez accepté le fait de ne pas savoir. Et petit à petit, je suis incroyablement émue parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Vous avez enfin réussi à vous connecter à votre lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est tout ce qui parle de nous, de ce qu'on aime dans l'existence et surtout de comment on veut révéler ça, se révéler à soi-même et révéler ça ensuite dans le monde pour que les autres viennent se greffer à ça ou aient envie de vivre la même chose, s'inspirent de vous. Oh, magnifique. Votre rêve, avec le rêve du chaman, c'était quoi votre rêve? Est-ce que... Ou votre rêve, votre nouveau rêve peut-être aussi? Parce que des fois, on avait des croyances dans le passé et on se rend compte que finalement, c'était pas ça qu'on voulait profondément. Hein, ça nous a été révélé. C'est peut-être ça, vous. Donc peut-être ici, c'est en termes de nouveaux rêves pour vous. Oula, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Wow, wow, wow. C'est vraiment trop. Vous avez beaucoup de rêves, hein, visiblement. Je garde celle-ci, d'accord. Rassemblement, le pouvoir de la communauté. Waouh, pouvoir de la communauté. Ok. Dans votre dénuement le plus total, vous étiez seul. Et là, ce qu'on est en train de vous envoyer, c'est votre lumière pour que vous puissiez la reconnaître comme étant la vôtre. Et grâce à cette lumière, vous allez enfin pouvoir connecter avec ceux qui, comme vous, sont allés vers ce dénuement total pour accéder à leur vérité profonde, à leur moi authentique.
Et ça y est, c'est fait. Et donc vous allez connecter avec ces gens, avec ces gens-là maintenant. Je suis décidément très très émue sur votre tirage. Là, je pense que c'est profond, c'est d'une beauté que je ne peux même pas vous décrire en fait, d'une beauté angélique, exactement. Donc voilà, ici on a des champignons avec des fées, des papillons et tout ça. Le pouvoir de la communauté, c'est que maintenant vous allez pouvoir vous rassembler et œuvrer ensemble d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est et je pense que c'est important pour vous. Vous avez dû vous sentir très 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 seul et je pense que c'est important pour vous de savoir que vous allez enfin pouvoir connecter avec des gens qui rayonnent comme vous. Et ça prend tout son sens parce que j'ai souvent entendu ça, mais avant je me disais qu'ils rayonnent comme moi, ça veut dire quoi? Je suis unique, qui peut rayonner comme moi? Mais en fait, euh, des personnes qui rayonnent leur moi authentique et qui vont créer une base commune. C'est ça l'idée. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc on a un deuxième message, message de la vie. Là c'est un message de lumière. Et quelle lumière, la vie me parle. Donc par rapport à ce rassemblement au pouvoir de la communauté, quel message de lumière on vous envoie? Simplicité, yes, dénuement total. Simplicité, qu'est-ce que ça résonne? Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Il ne s'agit plus du tout de l'abandon que vous avez pu connaître, il s'agit de l'abandon au flux, en fait, lumineux. Hein, à ce torrent de lumière, vous vous y abandonnez parce qu'il vous portera toujours vers des expériences bénéfiques pour vous. Et si il y a des expériences qui s'apparentent au registre négatif, c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous à découvrir et à mettre en lumière pour que vous puissiez vous en servir et l'apporter aux autres aussi. Donc voilà, je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Et oui, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Je ressens quand même un rôle de leader ici. Justement, un rôle de leader, mais un peu malgré vous. C'est-à-dire que vous avez tout ça, tout ce chemin qui est là, mais si vous êtes amené à transmettre vos connaissances, vos richesses, vous n'allez pas le faire de façon autoritaire, ça va être fluide. Voilà. Parce que quand même, rassemblement, pouvoir de la communauté, mais vous, je ne sais pas pourquoi, je vous sens pas au-dessus des autres, mais en fait, quelque part au-dessus, mais pour qu'on puisse vous reconnaître et comme guide. Voilà. Pour qu'on puisse vous reconnaître comme guide, qui accompagne. C'est pas le guide qui est devant et les autres qui suivent. C'est on y va ensemble. Voilà. Très très joli, très très joli tirage. Allez, la sagesse universelle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? C'est très très clair en fait. Hein. Vous venez juste de sortir d'une période qui s'est annoncée. Vous êtes en train de finir les derniers grammes de cette situation-là. Et et vous le savez, là à ce stade-là, vous le savez, ça c'est obligé. Vous le sentez, vous le pressentez. Même si ce n'est pas absolument clair, vous le pressentez. Et comme je disais tout à l'heure, on vous met un gros coup de projo sur le fait que ça y est, cette lumière arrive vers vous. La vie va vous parler d'une façon bien personnelle, identifiable uniquement par vous, comme tous les signes que vous avez pu repérer auparavant qui vous ont mené jusqu'ici aujourd'hui. La sagesse universelle, non, lettre K. Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler, la sagesse universelle, à propos de vous? Oh, l'univers. Quelle reliance. Franchement, là, vous êtes connectés plus. Hein. On a du vert pour finir ce tirage, là. Plus. Hein. L'univers. Et je vais lire un petit peu de quoi ça nous parle. L'univers, venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur.
Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres, sentez sa caresse sur votre visage et la vie tout entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers. Ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature. Je vous parlais de flux tout à l'heure. Marchez avec elle, réfugiez-vous dans son abri et autorisez-vous votre cœur à guérir. La nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile jusqu'au dénuement le plus total, et c'est ce que vous avez réalisé. Ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour. Magnifique. Soyez en paix avec le changement des saisons et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra. Laissez vos craintes de côté et faites un avec chaque saison de votre vie. Acceptez avec gratitude tout ce qui vient et rappelez-vous que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière a rempli la création. Oh là 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 là. Et elle vient vers vous, cette lumière, hein. Vous allez vous sentir nourri, mais d'une force. Demandez à ce que Dieu soit votre but, ou ce en quoi vous croyez, de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre. Ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit sans flamme de l'amour dans votre cœur. Apaisez votre esprit et sentez la lueur de la lune, sentez l'interconnexion de toutes choses, fusionnez avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura toujours des obstacles, ou peut-être que c'était dans le choix 1, il y aura toujours des obstacles, mais tout ce que vous avez appris à faire s'est transformé en outil pour vous, pour être autonome, et en plus de ça, maintenant, vous allez avoir de la lumière pour que ces situations ne durent pas dans le temps, ne s'éternisent pas, pour que ce soit beaucoup plus fluide, à condition que vous restiez connecté. Faites un avec tout, car tout est un. Sentez la flamme de l'amour brûler dans votre cœur. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière, à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout. Plus loin, vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, vous l'avez fait, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Bon, vous êtes des personnages exceptionnels. Entre le succès rayonnant, l'ouverture, la réussite, voilà. Et vous savez quoi, je vous ai dit, vous avez déjà réussi ça. Je maintiens ce que j'ai dit. La seule chose, c'est que peut-être, parce qu'on vous parle de couche après couche, peut-être que là, vous allez découvrir, et c'est ça, c'est exactement ça. À partir de maintenant, vous êtes arrivé jusqu'à ce stade avec toute cette lumière qui commence à émerger, et cette lumière va venir éclairer votre moi encore plus profond, mais sans douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, vous aurez des confrontations avec vous-même pour pouvoir réguler les choses, mais ça ne sera plus... c'est vous avec vous, vous voyez, ça n'est plus vous et par rapport aux autres. C'est vraiment une histoire complètement intime. Là, ce qui s'amène vers vous, c'est votre connaissance ultime. C'est... Waouh, je ne sais pas pourquoi je... Enfin si, je sais, c'est magnifique en fait. C'est l'alchimiste de Paulo Coelho en fait. C'est cette personne qui va par monts et par vaux en pensant découvrir qui elle est, et finalement c'est quand elle revient à sa base qu'elle comprend, et à travers toutes les épreuves qu'elle a traversées, qu'elle comprend et qu'elle a les outils pour ouvrir enfin la serrure de ce coffre au trésor, quoi. Parce que c'est ça, hein. C'est ça que vous allez découvrir, hein. Ça, la vie me parle, et cette lumière qui descend vers vous, c'est ce qui vient là. On termine maintenant avec... je pense que je vais me souvenir longtemps de ce tirage de lumière, parce que franchement là... On termine avec un message des étoiles. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Vous avez la bénédiction de l'univers. On vous annonce une ressource par rapport à un potentiel de réussite. On vous dit aussi juste d'être attentif, juste ça, et que la vie va vous parler, que vous allez pouvoir vous rassembler avec des personnes qui sont comme vous. Vous êtes, j'ai failli dire, vous êtes condamné à un succès rayonnant. Et une ouverture qui vient prochainement. Soyez attentifs, attentives. Message des étoiles pour finir. Destin. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Les personnes là, en toute simplicité, vous allez accéder
à votre moi le plus profond. Et c'est je pense, et je suis encore émue, je suis désolée, c'est vraiment, ça vibre chez moi. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir de notre vivant sur cette planète. C'est ce que je pense, vraiment sincèrement. Peut-être que vous ne partagerez pas forcément ce point de vue, mais c'est ce que je ressens. On a commencé avec du bleu, on termine avec du bleu. Soyez attentifs, soyez attentifs. Peut-être qu'il va vous falloir vous éloigner pour pouvoir justement connecter avec ça, mais on vous le présente sous forme d'opportunité, hein, d'occasion favorable, c'était dit hein, sur cette carte du succès rayonnant. Et le succès, c'est pas le succès par rapport aux autres, c'est le succès envers vous-même qui éclaire les autres. C'est pas pareil. Bravo à vous, parce que quel chemin parcouru, c'est... Voilà, je vous laisse avec cette lumière-là, prenez-en, baignez-vous dedans, franchement, elle est là pour vous, et vous l'avez mérité parce que c'était pas sans mal, à mon avis. Bonne route à vous les personnes qui avaient fait le choix. Les personnes du choix 3, bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage qui concerne un message de lumière à recevoir en ces temps où les jours durent moins longtemps et qui peuvent miner notre morale. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Sortie de secours, fuir, oula. Que se passe-t-il? Il vous faut partir d'une situation. Les personnes qui avaient fait le choix 3, c'est parti. On va voir avec les portes de l'âme ce que ça dit. Hop, ou on va voir. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ok, donc il faut sortir d'une situation justement qui vous empêche d'accéder à cette ambition qui vous est familière en fait, que vous savez être portée en vous en fait. Waouh, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. C'est let's go quoi en fait, hein. Partez de là où vous êtes et vivez ce que vous avez à vivre. C'est vraiment ça le message. Hein. On va y aller avec les cartes lumière maintenant qui vont davantage éclairer. Je ne sais pas si c'est une situation dans un couple, je ne sais pas si c'est familial, professionnel, mais dans tous les cas, apparemment, ça ne satisfait pas vos ambitions qui ont besoin de se réaliser. Ce sont des exigences intérieures et ça doit vous faire souffrir. Et vous êtes en train de souffrir. Alors, il y a peut-être des personnes artistes ici aussi. Vous êtes en train de souffrir de la situation, clairement. Clairement. Et c'est pas tenable. Et plus vous avancez et plus vous comprenez que vous devez répondre à ces exigences intérieures, qu'elles font partie de vous, qu'elles vous motivent à vous réveiller chaque matin et à mener la vie que vous avez envie de mener. Sauf que là, vous en êtes empêché visiblement. Hop là. Non, je prends pas parce que c'est trop... Allez, on y va avec les cartes de lumière maintenant. Qu'est-ce qu'elles vont nous révéler par rapport à vous? Lumière, l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Yes, ok. Bon, vous êtes en mode panique ou peut-être pas en mode panique. Je le ressens pas comme la sortie de secours, oui, mais c'est un peu comme on emprunte une sortie de secours, mais tranquillement. Alors là, c'est pareil, hein, c'est encore un tableau contradictoire, mais c'est que vous savez déjà, donc vous êtes tranquille avec ça intérieurement. Par contre, ce que vous vivez autour de vous ne vous permet pas d'exploiter ce dont vous êtes porteur, porteuse. Et c'est ça qu'il faut fuir carrément. C'est le premier mot que j'ai vu. Il faut vous en aller de là où vous êtes, sinon vous n'allez pas pouvoir réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Waouh, waouh, waouh. Et on vous demande de vous laisser guider. En fait, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui s'anime en vous, il y a votre lumière qui s'anime en vous et qui essaye de vous éclairer pour vous inciter à avancer ou à aller dans la direction de vos ambitions. Et à l'heure actuelle, je pense que ce qui fait souffrir, si c'est souffrance, c'est que vous vous en empêchez, vous l'interdisez parce qu'il y a
les règles de société, les règles de la famille, les règles dans le milieu du travail, qui sont pour moi de faux obstacles, mais en fait qui sont réellement là dans la vie de tous les jours. Ce sont des faux obstacles. Pourquoi? Sur le plan intérieur, votre lumière, elle est déjà claire, vous savez ce que vous voulez faire. Et, je commence à faire des rimes, donc c'est que, voilà, c'est ça et pas autre chose. Par contre, ce sont des vrais obstacles, faux obstacles donc par rapport à votre lumière intérieure et vrais obstacles dans votre vie de tous les jours. Parce que plus vous essayez de vous émanciper, plus vous rencontrez de fermeture, de blocage. Il y a une raison à ça et cette raison n'est pas du tout lumineuse. Ou en fait, pour le moment, elle n'est pas encore lumineuse. C'est une part d'ombre. C'est une part d'ombre qui a à faire encore avec la dépendance. Est-ce que je dépends de ce que les autres disent de moi, de ce qu'ils veulent de moi, ou est-ce que je dépends de ma lumière intérieure? Il y a un positionnement à avoir ici, et dans tous les cas, pour pouvoir avoir ce positionnement, il faut sortir de là où vous êtes. Eh ben, je suis, pardon pour le ton catégorique, mais je transmets toujours comme de la façon dont je suis animée par le message que j'ai à délivrer. C'est pas moi qui vous ordonne, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment impératif là. Je ressens qu'on vous dit, hey, ça suffit, là, faut y aller. Et ça vient pas de moi, c'est quelque chose qui est au-dessus de moi. Voilà, je transmets seulement. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'union sacrée. Je préfère préciser, hein, des fois qu'on se dise, attends, elle c'est la mère Fouettard ou c'est comment? Voilà. Allez. Oula, non, c'est trop. On reprend son calme. Il y a une idée d'agir quand même hein, rapidement là. Alors, non. Pour les personnes qui ont fait le choix 3. Ok, je dois la tirer comme ça. Ok, ça marche. Je vais juste les mélanger. Hop là, elle ne va pas sauter. Il y a des empêchements, hein, vraiment. Il y a des empêchements. Ici, waouh, waouh. L'enfant intérieur. Oh, on a 2 fois le papillon, regardez ça. Il y a une transformation qui est en cours et elle est en train de vous raccorder à votre souhait le plus profond et vous êtes heureux de ça. Votre enfant intérieur est heureux de ça. Par contre, votre enfant intérieur est contraint d'évoluer dans un espace qui ne lui convient plus. C'est ça. Et donc, ça crée de la dualité. Et ça crée de la souffrance aussi à long terme. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans un schéma souffrant pour l'instant, mais peut-être que vous sentez de la frustration, de l'empêchement. Mais l'empêchement, en fait, à partir du moment où vous dites « mais j'ai le droit », c'est vous et vous-même. Si vous vous autorisez, vous, plus personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Parce que vous allez renouer avec cette lumière qui va vous porter l'énergie suffisante pour vous extraire de cette situation. Et enfin connecter, dans le monde ce qui vous anime. Connecter avec le monde, ce qui vous anime. Je sais mal dit, mais ce qui vous anime intérieurement va pouvoir enfin se manifester extérieurement, tout simplement. L'enfant intérieur avec le papillon. Donc c'est en train de se transformer ça. Mais apparemment, je pense que vous devez avoir beaucoup d'hésitation parce que peut-être que si c'est familial, vous tenez à ces personnes. Peut-être que si c'est dans un couple, vous tenez à cette personne. Et peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. Mais et c'est écrit en toutes lettres ici, vos choix sont légitimes. Vous ne vous sentez pas légitime parce que vous vous sentez redevable envers ces personnes. Peut-être que, vous savez, vous êtes typiquement le genre de personne qui avait cette force brute naturelle qui fait avancer, qui propulse vers l'avant. Et toutes les personnes qui vous ont accompagné jusqu'à présent vous ont été par moments bénéfiques. Bon, là, à l'heure actuelle, elles vous bloquent, mais elles vous ont été bénéfiques pour un temps de votre parcours, pour vous aider à comprendre, parfois durement, avec des apprentissages douloureux, peut-être des personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont quitté, qui sont revenues avec vous après et tout ça. Vous voyez, il y a eu ce genre de choses comme ça, mais qui vous ont permis de comprendre qui vous étiez au fond et ce que vous vouliez réellement. Donc, vous pouvez remercier ces personnes-là, mais visiblement, vous n'avez plus à évoluer avec elles. Vous n'avez plus à vous sentir redevable envers elles parce qu'elles aussi ont appris de vous pendant ce temps-là.
Vous voyez? Et elles aussi, elles ont eu le choix de grandir comme vous. Et peut-être qu'elles n'ont pas fait ce choix. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, vous, l'enfant intérieur, il est empêché de grandir justement, actuellement. C'est peut-être ça, la raison. C'est parce que, précisément, elles n'ont pas continué d'évoluer, alors que vous, oui. Et vous êtes en porte-à-faux maintenant avec eux, ou elles, avec ces personnes, avec cet entourage, avec cette profession, avec... vous raccordez avec euh, ce qui vous parle. Hein. C'est conflictuel, mais ça a tout lieu de s'apaiser à partir du moment où vous êtes dans votre vérité. Elle vous est essentielle, cette vérité. Vous savez que vous ne pouvez pas faire sans cette vérité. Ça serait complètement illogique. Vous avez lutté depuis toujours pour y arriver. Maintenant que vous y êtes, vous n'allez pas y renoncer parce que d'autres ne sont pas prêts, ne veulent pas, ont peur ou quoi. Il s'agit de vous et de votre vie maintenant sur Terre. Ni vous ni moi, nous savons s'il y en aura un autre de passage, une autre opportunité de se réaliser à ce point-là. Et pourquoi je vous parle comme ça? Parce que c'est important. Vous avez coupé certainement des karmas antérieurs et vous vous apprêtez à établir un équilibre de vie qui va s'ancrer dans la matière, qui va rester une fois que vous n'y serez plus dans cette matière. Donc votre rôle est super important. Je suis très convaincue, hein, je suis désolée. Ne le prenez pas mal, hein, c'est pas moi qui veut ça. C'est le ton qu'il faut pour ce message-là. Allez, un message de lumière. Bah, tiens, ça va être celui-ci. Ici et maintenant. Yes, donc c'est vraiment, il faut agir maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée positive, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc oui, il y a urgence à réagir, c'est vrai, mais comment dire, c'est urgence à commencer de réagir. C'est de ne pas laisser les choses en l'état, de rester consciente et de rester ouvert à ce qui vient vers vous. C'est ça le début de la réaction. Vous voyez? Et ensuite, vous allez pouvoir agir. D'abord, il vous faut comprendre encore peut-être des choses qui ne sont pas claires pour vous. Et ça passe par la réception de cette lumière. Vous avez l'étoile quand même, quoi. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc laissez-vous guider, c'est vraiment ça. Vous, il vous faut... Alors votre action, ça va être de recevoir cette lumière en votre cœur, en votre intérieur, et de partir de ce que vous ressentez pour vous guider vers l'extérieur, pour changer ce qui ne va pas à l'heure actuelle. Et enfin pouvoir vous réaliser. On continue avec le rêve du chaman. Oui, j'ai encore envie de vous dire, sachez que vous avez le droit, et c'est écrit ici, vous avez le droit d'avoir l'ambition. Vos exigences intérieures sont légitimes. Vos rêves sont légitimes. Ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop. Allez, le groupe 3, je ressens que vous avez besoin d'encouragement. On y va maintenant avec le rêve du chaman. Elle a failli se retourner, mais c'était pas celle-ci. Ok. Waouh, waouh, waouh. Et elle est tombée sur l'enfant intérieur. Le puits vide, il n'y a rien ici. C'est fini, oui. En fait, vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre dans ce contexte-là, professionnel, amical, familial, marital, enfin de couple, pas nécessairement marié. Vous avez tout vécu, en fait. Et ce qui vient vers vous maintenant, c'est plutôt l'amorce d'une rupture dans le but d'ouvrir votre vraie route, votre véritable, votre destinée, en fait, ni plus ni moins. Ce vers quoi vous êtes destiné. Et quand on dit destinée, ça fait toujours personnage de livres, d'histoires fantastiques, mais vous êtes le héros ou l'héroïne de votre vie. C'est comme ça. Et vous prenez la mesure à mesure que vous révélez cette lumière intérieure en vous. Il n'y a pas d'autre vérité. Alors oui, ça paraît fantastique, mais pour moi, ici, vous avez l'opportunité de réaliser votre légende personnelle. Vous l'avez.
Vous avez les tenants, les aboutissants, et vous n'y allez pas parce que vous êtes tenu soit par du chantage affectif, soit par des exigences qui ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce que vous voulez, vous? De quoi avez-vous besoin? Et vous le savez déjà, la seule chose, vous ne vous permettez pas de le penser parce que vous vous dites, ça va à l'encontre de ce que j'aime, par exemple. Ça va à l'encontre de ce qu'on me demande au travail. Ça va à l'encontre de ce que mon ami attend de moi. Vous ne pouvez pas être allé aussi loin et faire demi-tour. Ça me paraît inconcevable. Vous pouvez stagner, mais faire demi-tour, c'est... Non, vous êtes en conscience de vous-même et maintenant, vous êtes appelé à vous réaliser. Allez, un autre message de vie cette fois-ci. Ce sont les mêmes cartes, hein, même origine, mais avec un message différent. Message de lumière, et voici maintenant un message de vie pour vous. Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. C'est ça, c'est ce qui vous tient aussi, votre peur. Votre peur vous tient. Le chantage affectif peut-être, les exigences d'autrui peut-être, mais c'est surtout la peur que vous avez de ce qui pourrait advenir. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Donc, laissez-vous guider, c'est ce qu'on vous recommande ici. Hein. Et vous avez l'étoile. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois l'impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte, ou ce en quoi vous croyez. Hein. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Croyez que tout va s'organiser pour vous aider à vous réaliser. Vous êtes porteur de lumière et on a besoin de vous sur Terre. On a besoin que vous répandiez ce message lumineux parce que les gens sont en détresse. Il faut penser aussi que vous êtes dans un contexte où vous êtes arrivé là et il faudra vous reposer évidemment, bien sûr, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de compréhension, ça fatigue, il faut y aller à votre rythme, il n'est pas question de brûler les étapes, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que d'autres personnes qui sont dans le noir attendent des lumières comme vous pour pouvoir se dire « Ah, ça existe, alors j'ai pas rêvé ». C'est ça votre importance. C'est une des choses que vous devez révéler aux autres en vous révélant à vous-même. Waouh! Allez, la sagesse universelle maintenant, qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre? Pour les personnes du choix 3, la voici. Méditation, ok. Alors, oui, ça vient juste à côté de l'étoile, là je l'ai posé spontanément ici. Méditation, ben oui, parce que c'est par là que vous allez vous trouver, c'est par là que vous allez vous reconnecter à votre lumière intérieure, à cet espace de tranquillité, de paix, qui permet de connecter avec la lumière que vous recevez. En fait, la lumière que vous recevez, au début, vous la recevez, et puis après, vous retournez dans votre vie de tous les jours, et puis à un moment donné, vous ressentez le besoin de retourner à ça, de vous poser, de souffler, d'être en paix quelque part dans votre vie. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez connecter avec la lumière, mais de plus en plus, parce que vous avez besoin d'elle, vous avez besoin qu'elle vous révèle à vous-même, et vous avez besoin de ce lien constant d'amour entre vous et l'univers. Donc le fait de méditer, ça vous permet ça. D'ailleurs, on voit ce personnage aussi qui a l'air de méditer aussi. Et regardez, voilà, je vous parlais de ici et maintenant, l'univers, et la connexion qu'il y a, quoi. C'est... Voilà, donc si vous cherchiez une issue, elle est là. Peut-être avez-vous envie de fuir, mais l'idée c'est de vous diriger dans la bonne direction, de cesser de prendre la sortie, certes, la sortie de secours pour vous c'est la méditation, mais ne fuyez pas ce qui vous arrive, prenez-en conscience et allez vous mettre dans un contexte qui vous est favorable. Et là, ici, on vous donne un début de solution qui fait énormément de bien quand on pratique, hein, les gens qui méditent le savent. C'est l'opportunité de se poser enfin avec soi-même et d'entendre son langage intérieur. Voilà, qu'il soit mis en lumière pour savoir quoi faire.
et ça rime. On termine maintenant avec un message des étoiles. Je suis très contente d'avoir pu faire ce tirage pour vous parce que j'ai l'impression que c'était vraiment important. Et là, ce que j'aime pas, c'est qu'on ne voit pas l'enfant intérieur qui prime par-dessus tout. Parce que c'est votre vous authentique, ça. Il y a besoin de voler, de légèreté, de se retrouver sereinement, quoi. Hop là, boum, ça a sauté tout de suite. Liberté. Quelle signature. Quelle signature. Voilà. Vous avez de l'ambition, vous avez besoin d'être libre pour les vivre, ces ambitions. Vous ne ferez de mal à personne. C'est comme ça. Soit les personnes qui vous entourent s'alignent à ça et le respectent, comme vous respectez leur alignement, soit vous devez vous extraire de cet environnement qui vous met des barrières et vous empêche d'accéder à cette liberté qui est pleine de soleil, pleine de lumière. Voilà. Inspirez-vous de ces cartes, franchement, voilà ce qui vous attend. Et pour trouver la juste façon de faire, reliez-vous à l'intérieur, méditez, prenez le temps. C'est pas évident au début, mais essayez de faire le calme et faites-le le plus souvent possible. Et après, vous allez commencer à percevoir la lumière dont vous avez besoin, de vous en nourrir et de grandir, et d'avoir le droit de grandir, de vous donner le droit de grandir. Ici, vous êtes porté aussi, on vous accompagne. Voilà, je termine là, les personnes du choix 3, ici et maintenant, mais quand je suis prêt. Hein. Donc ça veut dire que vous prenez le temps de sentir qu'en vous, il y a une alliance qui se crée et que vous pouvez désormais aller de l'avant. Ok? Allez, je m'arrête là. Au revoir les personnes du choix 3. Bonjour et bienvenue les personnes du choix 4. Voici pour vous un message de lumière pour vous booster, pour vous remonter le moral si vous ne l'aviez plus, ou en tout cas continuer de vous accompagner et puis peut-être vous révéler quelque chose. Allez savoir. Oh Amour, c'est la première chose que j'ai vue. Wow. Bon, on va vous mettre l'accent sur la lumière dans ce domaine-là. Alors, l'amour, c'est vaste, hein, ça n'est pas nécessairement quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez, ça peut vraiment être vaste. J'ai hâte de voir la suite avec les portes de l'âme. Les personnes du choix 4, qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre par rapport à la lumière? Je la prends ou pas? Non, ok, je la prends pas, très bien. Parce qu'elle voulait venir, mais finalement, c'est pas exactement ça. Hop, je l'ai. Oh, le non-amour. Cette carte sort pour la deuxième fois aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui se sentent seules, pas trop aimées, en rupture peut-être, et qui doutent de pouvoir rencontrer l'amour à nouveau aussi. C'est peut-être comme ça. On va voir avec les cartes lumière ce qu'elles ont à nous apporter, l'éclairage qu'elles ont à nous apporter là-dessus. Oh là! Le bon génie, lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, il y a des choses que vous aimez, que vous avez envie de réaliser, mais elles ne sont peut-être pas nécessairement toutes bonnes pour vous. Il vous faudrait donc, par conséquent, faire un tri entre celles-ci pour arriver à déterminer quels sont vos vrais désirs et enfin activer la lampe magique de ce génie. Je vous montre ce génie qui est sur le dos d'un poisson. Donc l'idée, ça suggère pas mal de fluidité, je trouve. Et voilà. J'adore le dessin. J'adore le dessin. Bien, alors, avec l'oracle de l'union sacrée, non, elle s'est retournée, mais c'est pas... Je vais la remettre au milieu, voilà. Oh. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée pour les personnes du choix 4, c'est allé très très vite. Décidément, on reste avec les poissons. Les lignées, je vous porte en moi. Ok. Les lignées. Douce et imposante, je transporte les mémoires du monde dans une pure vérité. Je suis le miroir des mondes et surtout des émotions.
Mes sagesses sont immenses et mon humilité tout aussi grande. Soyez en paix avec votre histoire, tout comme je le suis avec toute l'humanité. Bienveillance et patience vous guideront vers la grandeur des enseignements, des libérations et des transmissions. Peu importe ce qui nous sépare, vous êtes toujours avec moi. Nous sommes nombreux à avoir eu la chance de vivre de bons moments avec nos grands-parents ou même arrière-grands-parents. Toutefois, pour certains d'entre nous, cela n'a pas été le cas. Et pourtant, nous tous portons en nous l'histoire de nos ancêtres. Nos gènes contiennent précieusement toutes les informations liées à notre hérédité. Ok, et pardon, parce que je fais le lien immédiat avec le bon génie en fait. Le bon génie, il est déjà à l'intérieur de vous. Là, c'est juste une opportunité de pouvoir le révéler en fait. Et c'est lié à vos ancêtres. Nos gènes contiennent précieusement toutes les informations liées à notre hérédité, qu'il s'agisse de l'histoire de nos parents, de notre lignée familiale tout entière, mais également des événements de notre vie. Vous êtes ainsi doté d'un coffre mémoriel puissant en chacune de vos cellules contenant toutes les mémoires émotionnelles, relationnelles et également celles liées aux conditions de vie. Toute cette formidable histoire transgénérationnelle, riche d'aventures de vie, vit en nous et s'éveille à tout instant. Cette reliance est extrêmement intense et source d'enseignement pour votre âme qui expérimente ainsi des énergies contenues en vous ayant appartenu à d'autres siècles, d'autres civilisations. Quelle richesse! Et vous, c'est l'amour. Enfin, le non-amour que vous ressentez peut-être, parce que vous n'êtes pas aligné avec vos vrais désirs, mais par contre, de base, il est là. Vous avez certainement de bons moments qui ont marqué votre vie et qui vous permettent de vous appuyer sur cette transmission pour avancer encore plus loin dans vos odyssées. Un cadeau magique, mais parfois aussi avec de lourds secrets. En effet, la lignée transmet des souvenirs heureux, mais aussi des souffrances qui peuvent peser lourd sur l'héritier. Ces mémoires transgénérationnelles viennent souvent se rappeler à vous dès qu'une mémoire demande à être libérée, afin que l'âme puisse mieux vivre son incarnation. Tout comme cette libération réalisée à un instant défini permet de libérer votre lignée en amont et en aval de la blessure vécue et transmise, pour ainsi amener le pardon et la guérison. La carte des lignées vous indique le chemin à emprunter actuellement dans votre vie avec un objectif bien défini. Bien défini. Vos vrais désirs. Voilà votre objectif bien défini. Soit dans un but de guérison et de libération, soit pour vous reconnecter aux sagesses transmises par vos parents et grands-parents. Cette traversée sera également l'occasion d'aller à la rencontre des seniors pour recevoir leurs enseignements de vie, car ils et elles l'ont apporté et en sont sortis grandis. La générosité de la profondeur des messages qu'ils et elles peuvent vous tous apporter vous guideront sans nul doute. Et sachez que ce lien des lignées est un cadeau de la vie pour vous guider sur votre chemin d'âme. Parole de sagesse unifiée. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille et si les secrets sont encore bien gardés, n'hésitez pas à écouter au fond de vous les peurs et les inconforts qui se présentent. Oui, parce qu'en fait, dans votre identité, ça s'est imprimé. Vous êtes constitué de ça aussi. Et donc, vous pouvez y accéder. En partie, on est d'accord, mais vous pouvez y accéder. Ainsi, vous serez à même d'aller dénicher par vous-même ou avec l'appui d'un thérapeute, kinésiologue ou énergéticien. Vous pouvez également écrire une lettre à votre lignée, puis la lire à haute voix en les remerciant et en leur pardonnant. Merci d'avoir aimé, c'est la première chose qui vient. Hein. Et vous êtes dans la carte de l'amour. Merci d'avoir porté la vie. Ce que vous pourriez transmettre, par exemple. Merci d'avoir eu la foi quand tout aurait pu vous la faire perdre. Merci d'avoir prié. Merci d'avoir ouvert votre cœur à plus grand. Merci d'avoir marché sur ces terres sacrées. Merci d'avoir semé des graines et des vies. Merci d'avoir grandi et fait grandir des hommes et des femmes qui nous ont donné la vie. Merci d'avoir cru en vous. Merci d'avoir souri à la vie, au soleil, à la lune et aux étoiles. Merci d'avoir suivi les traces de vos mères et les rituels de vos grands-mères. Merci d'avoir transmis avec amour vos secrets et de continuer à le faire. Fanny Alexis, de cœur et d'âme. C'est un poème ou une prière de cette personne. Mantra, je remercie. Je vous lis tout parce que je sens que c'est important.
Mantra, je remercie ma lignée pour tout ce qu'elle m'a enseigné. En moi, je porte ses mémoires. Aujourd'hui, je décide de ne garder que ce qui m'est favorable pour vivre paisiblement. Je me libère de tout ce qui entrave ma quiétude. J'offre mon pardon aux miens et je les libère du passé douloureux. Je peux avancer le cœur léger dans l'amour pour mes ancêtres et pour moi-même, ainsi soit-il. Bon, on vous recommande beaucoup de choses et je l'ai lu parce que ça me paraît vraiment... Les lignées, c'est pas rien, quoi. C'est du transgénérationnel, c'est prégnant, c'est en vous. Vous êtes porteur de ça. Cette sensation de non-amour, c'est parce que pour moi, vraiment, c'est simple. C'est parce que vous n'êtes pas connecté à vos vrais désirs pour l'instant. Ça va évoluer. Il faut davantage vous sonder intérieurement. Et comme on vous le disait, si vous ne pouvez pas avoir euh, euh, contact directement avec cette histoire de vie de vos ancêtres, essayez de connecter ça en vous. Et ça fonctionne parce que logiquement, on porte du matériel génétique, donc ça aussi, ça se retrouve. Le transgénérationnel se retrouve aussi. Alors vous n'aurez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense que vous aurez l'information essentielle qui vous permet de constituer ce qui vous manque à l'heure actuelle. Et apparemment, une sensation d'être aimé. Ok, quel message de lumière? C'est un peu particulier, hein. Vraiment là, ça va pas accrocher tout le monde, je pense. C'est vraiment particulier. Lumière sur le monde. Waouh! Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. On y va maintenant avec le rêve du chaman. C'est vrai que ça a posé les choses, là, la lignée, et je pense que vous devez aussi essayer de connecter avec du calme, dans un endroit calme, pour pouvoir vraiment rencontrer cette part de vous, parce que là, c'est nécessaire. Surtout si vous avez une sensation de non-amour. Alors, le chat de l'aiguille, intentionnalité. Quelle est votre intention? Avez-vous l'intention d'être heureux dans votre vie? Avez-vous l'intention d'être porteur d'amour? Avez-vous l'intention d'être guérisseur? Avez-vous l'intention... Quelle est votre intention? Avez-vous l'intention de réussir professionnellement parce que c'est comme ça que vous vous sentirez aimé, reconnu? Vous voyez, c'est plein de choses. Quelle est votre intention de départ? Je me réalise. Ok, bon ben là, oui, je crois que j'ai vu juste en fait, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de... c'est peut-être plus sur le plan professionnel pour vous que ça se joue, mais vous avez besoin de montrer votre amour sur le plan professionnel, ou en tout cas de ressentir la sensation d'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez. J'avance sur ma voie de réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi, avec vos vrais désirs. Et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Waouh, magnifique. Et oui, vous avez le bon génie en vous. Il faut aller le réveiller, celui-là. Mais d'abord, déterminez votre intention, ce que vous souhaitez réaliser le plus. Je vais quand même lire un petit peu le rêve du chaman, là, ici, avec cette carte, le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Parce que il y a certainement quelque chose qui pourrait vous aider, je pense. Intentionnalité, clarté, résultat positif, ça tombe bien, c'est un message de lumière. Hein. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. C'est ça, c'est le focus sur cette partie-là. Alors on vous a donné un sérieux indice ici, c'est le focus sur cette partie-là pour pouvoir en extraire, comme je vous disais, votre vérité et la reconnaître comme une part d'amour de vous-même, en fait, de l'amour qui vous est destiné. C'est un peu comme... C'est un paquet en attente. C'est exactement ça, c'est un colis en attente, en fait. On attend que vous soyez connecté avec vos vrais désirs pour ensuite aller récupérer ce paquet laissé par les anciens. C'est joli.
Quelle est, dans ce cas, la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. Donc vraiment, ça vient résonner très fort avec le bon génie qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça résonne très très fort, hein. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin, un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Parce que vous êtes aidé, vous êtes accompagné, hein. Et c'est écrit ici, hein, vous êtes en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Ici, c'est un œil qui voit au travers du chat de l'aiguille, mais c'est lumineux aussi, hein. Et c'est très chakra sacré. Donc on parle bien de la réalisation pour vous, et je pense que j'avais eu vite fait le professionnel, mais j'ai l'impression que ça parle de ça. Ça parle de ça, de votre professionnel. Vous avez besoin de vous réaliser en concordance avec vous-même, dans l'amour de vous-même, et pour pouvoir être cohérent ensuite dans votre action dans le monde. C'est ce que je reçois principalement. Lumière sur le monde. Allez, un message de la sagesse universelle pour bientôt clôturer ce tirage. Il y en a encore une carte après. Qu'est-ce que la sagesse universelle a à vous apporter? Dans tous les cas, vous êtes le groupe le plus calme des quatre. Et pour moi, ça appelle à une certaine forme de sagesse, certes, mais aussi de recueillement, d'aller puiser en vous vraiment ces ressources qui ne sont pas encore débloquées. Compassion. Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Je vais arrêter là parce qu'on a déjà beaucoup lu, mais le message est clair pour moi. Ayez de la compassion pour vous, parce que le non-amour, ça vient d'abord de vous. C'est vous avec vous-même, cette sensation de non-amour. Parce que vous ne reconnaissez pas ces parts peut-être d'imperfection qui sont suggérées par cette carte de la compassion. Et il faudrait peut-être un peu plus de tolérance envers vous-même. C'est pas parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez à l'heure actuelle que d'un seul coup vous valez plus rien, vous pouvez pas faire confiance à vos choix, vous êtes trompé encore une fois de route et tout ça. Perdez pas de vue que la vie c'est une suite d'expériences. Des expériences qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui sont juste là pour vous apporter des apprentissages, et ensuite ces apprentissages débouchent sur des outils qui vous permettent d'être autonome dans la vie que vous voulez vraiment réaliser. Et vous, le non-amour vient du fait que ça n'est pas encore à la lumière du jour ce que vous voulez réaliser. Vous ne vous reconnaissez pas. Pour s'aimer, il faut pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait aussi. Ce qu'on fait, on doit l'aimer. En fait, c'est en faisant ce qu'on fait qu'on se trouve de l'amour pour soi-même. Donc si vous n'en êtes pas là, c'est que vous n'êtes pas sur le bon registre à l'heure actuelle et qu'il vous faut en changer en connaissance de cause, en allant méditer par exemple, en vous connectant avec ces parts profondes de vous qui parlent de votre véritable identité. Voilà. On va finir maintenant avec un message des étoiles. Allez, c'est parti. Un message des étoiles. Yes. Acceptation. Waouh. Elle est très très lumineuse, hein, cette carte. Hein. Regardez ça. Acceptation. Acceptation de ce qui vous est inconfortable. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de traverser une phase où on met en lumière certains aspects de vous que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas, comme faisant partie de vous. Laissez-les être, laissez-les exister, parce que c'est en faisant comme ça que ça se régule tout seul. On a tous et tous, par exemple par rapport à la perversion, on a tous et toutes un noyau pervers. Après,
en fonction de ce qu'on a vécu, on peut voir dans quelle situation on a pu montrer de la perversité. Mais on peut voir aussi ce qu'on a apporté comme solution à cette perversité pour rester à l'équilibre. C'est ça l'enjeu. N'allez pas croire que parce que vous êtes rendu compte que vous aviez tel ou tel travers, vous êtes fichu quelque part. Aimez ça, parce que ça vous donne, comme je disais tout à l'heure, ça vous donne vraiment des outils après. Ça vous donne, c'est une facette de votre personnalité, il faut apprendre à l'aimer parce qu'elle a à vous révéler quelque chose de lumineux au final. Mais si vous faites le travail que de moitié, c'est-à-dire prendre conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, que vous n'aimez pas, vous vous arrêtez là et vous restez dans l'amertume par rapport à vous-même. Vous ne vous donnez pas la chance de voir pourquoi c'est comme ça et jusqu'où ça vous mène dans ce chemin de lumière. Une fois que vous acceptez que ça fasse partie de vous, vous rentrez dans un chemin de lumière. C'est ça. Et de là, vous allez vous dire, ok, je suis comme ça, mais comment est-ce que je peux faire basculer ça dans la lumière? Voilà, comment est-ce que je reviens à l'équilibre? On est tous et toutes pareils. On a tous eu à dealer les uns et les autres avec les mêmes problèmes que vous rencontrez à l'heure actuelle, tôt ou tard dans notre vie. Donc, il faudrait dédramatiser parce que l'amour est important pour vous. Vous avez besoin de le trouver partout où vous êtes vous. Oui, c'est ça. Et là, ça m'émeut parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est le message. Vous avez besoin de trouver l'amour partout où vous êtes vous. C'est-à-dire que le meilleur endroit, c'est en vous. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment accepter que vous ne soyez pas parfait. Accepter que vous ayez eu de mauvaises actions, parfois envers autrui. Et accepter de transformer ces actions en vous disant, j'ai compris, maintenant je sais, je suis conscient, et pas vous arrêter là en vous disant, oh là là, quelle horrible personne je suis, mais bien de dire, à l'avenir, je vais procéder de telle ou telle façon, ce qui me permettra de rester en équilibre et en accord avec moi-même. Encore une fois, j'insiste, on est tous et tous pareils. On a tous un noyau pervers, on a tous quelque chose qu'on aimerait ne jamais avoir connu de nous. Mais pour accéder à l'amour, il faut accéder à l'acceptation de ces parts-là, de ces parts d'ombre, qui attendent d'être révélées à la lumière, d'être transmutées vers de la lumière. Voilà les personnes du choix 4. Vous êtes aussi aimables. Vous êtes aussi des personnes que l'on peut aimer comme n'importe quelle autre personne. Mais commencez par vous d'abord. Retrouvez cette sensation de bien-être avec vous-même, cet accord qui fait que vous êtes unis et que l'union fait votre force. Vous voyez? L'union, c'est d'abord en soi. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Vous avez le droit de vous aimer. Et on vous aide. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre, mais d'abord en vous. J'ai envie de tirer une autre carte, je ne sais pas pourquoi, c'est puissant chez vous, et il y a quelque chose qui bloque. Un message, est-ce qu'on peut... Bon, ben, elle veut vraiment venir, celle-ci. L'équilibre, ben voilà. C'est ce que je vous disais. Il faut retrouver l'équilibre parce que là, vous n'êtes pas en équilibre parce que vous ne voyez que le côté obscur. Bon, je plaisante, mais voilà. Là, vous voyez que le côté obscur et vous vous arrêtez là-dessus. Peut-être qu'on vous a appris à voir que comme ça, mais non. Il faut continuer le process jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une révélation qui vous attend. Au bout. Non seulement vous gagnez une part de lumière, mais en plus de ça, vous gagnez une part d'amour à vous-même en vous disant, ok, oui, je reconnais cette partie-là comme faisant partie de moi et je l'aime aussi parce qu'elle constitue la personne que je suis à 100%. Voilà. Et ça vous place dans une sensation d'équilibre et de bien-être et donc d'amour. Et donc d'amour à vous-même et donc d'amour pour les autres. Et vous voyez comment ça se met en route tout ça? Ça a été un petit peu long, les personnes du choix 4, et je suis désolée parce que je n'avais pas l'intention, mais il y avait besoin de vous dire toutes ces choses-là apparemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, si votre génie tarde à se faire, comment dire, à se montrer, n'hésitez pas à solliciter de l'aide aussi. Vous avez peut-être besoin d'aide pour pouvoir trouver un espace ou explorer tout ça si vous n'arrivez pas à méditer par exemple. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Je vous souhaite bonne route les personnes du choix 4. À très bientôt. Bon courage à vous. Vous y êtes presque.